Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo débrief de mon tour du Mont Blanc que j'ai fait avec 3 amis cet été. C'est parti! Donc, le Tour du Mont Blanc, c'est quoi? C'est un trek entre 170 et 215 km qui se fait généralement entre 7 à 10 jours et durant lesquels il y a 10 000 mètres de dénivelé positif à monter et 10 000 mètres de dénivelé négatif à descendre. Donc, c'est de la côte et de la descente du début à la fin. C'est un trek qui demande quand même d'être assez aguerri au niveau sportif et qui demande en même temps d'être un randonneur expérimenté. Et nous, autant on faisait beaucoup de sport, autant on n'a jamais fait de randonnée sur plusieurs jours, donc on s'est lancé un peu la fleur au fusil sur cette randonnée-là. En plus, on vient pas d'une région montagneuse, donc on a été très peu sensibilisé aux dangers de la montagne, donc ça nous a peut-être parfois joué certains tours. Bref, j'en dis pas plus, et on se retrouve tout de suite pour le débrief de notre expérience. Allez! Bon, donc on se retrouve sur l'arche de départ, on fait quelques photos, on part, et là on voit notre premier panneau TMB, on tourne la tête, et là, il faut monter, ça part tout de suite et c'est des marches comme ça. Donc, c'est tout, hein. On part, on savait que de toute façon, ça allait être de la montée, de la descente tout le long. Donc, on monte, et on commence à plus voir de panneaux TMB. Et c'est tout, on suit l'unique chemin qu'on a vu depuis le départ. Et à un moment donné, on croise une auberge de montagne. Et là, je vais voir la femme qui tient cette auberge-là et je lui dis est-ce que vous savez où se situe le col de Vosa où on devait aller ? Et la femme me répond super gentiment et tout. Oui. Donc là, il faut que vous redescendiez tout en bas, là, et vous remontez jusqu'à la gare devant laquelle vous êtes passé il y a 1h30 environ, j'imagine. Et là, vous serez au col de Vosa, vous pourrez continuer votre chemin. Donc, c'est tout. Je ressors un peu dépité qu'on ait passé 1 heure à monter une côte pour rien, alors qu'on a commencé le TMB il y a 3 heures. Et surtout, je sors de l'hôtel. Et là, on savait tous qu'il annonçait de l'orage. Quand on est parti ce dimanche-là, on a regardé la météo et il annonçait un orage de 13h à 22h. Donc, on savait que ça allait être un peu tendu. Et là, je ressors de l'hôtel et je regarde le ciel. Et là, je vois des gros nuages noirs qui nous arrivent dessus. Et donc là, je commence à flipper un peu parce que je me dis, on est quand même vachement haut. Donc, on peut pas rester là. On est vraiment pas bien. Donc, je fais pour dire ça à Arthur, un de mes copains. Et lui me dit, attends. Il dit, s'il y a un orage, il dit, on a un problème en plus encore. Il retire ses chaussures. Et là, je vois 2 grosses ampoules. Et comme ça, sur ses tendons d'Achille. Donc là, galère quoi. Et c'est tout. Il met un peu de pommade, tout ça. On redescend, mais alors on court vraiment pour être le plus bas possible quand l'orage éclatera. Il y a la pluie qui nous arrive dessus, une grosse pluie, etc. Donc on s'arrête pour mettre les caouets, on ouvre les sacs, donc toute la pluie rentre dans les sacs, enfin bref, la galère. Et donc on marche comme ça sous la pluie jusqu'à la gare où on doit retrouver le chemin du TMB, ce qu'on retrouve, et on recommence à suivre les panneaux du TMB pour trouver un endroit où on peut camper. Et sauf que le souci, c'est qu'il y a l'orage qui arrive et nous on trouve absolument pas d'endroit où camper, mais genre pas du tout. C'est tout, on continue à marcher, et on trouve pas d'endroit où camper. Et à un moment donné, on se dit, le seul moyen de trouver un endroit qui soit bien, c'est de faire demi-tour, encore, une deuxième fois, et d'aller camper près d'un champ devant lequel on est passé. Mais à savoir que dans ce champ, il y avait des fils électriques. Donc, autant dire que camper en pleine montagne, près des fils électriques, en plein orage, c'est un peu bof, je sais pas trop ce que ça vaut les fils électriques face à un éclair ou quoi. Donc c'est tout, hein. On n'a pas le choix, on n'est pas bien. Et donc on déplie la tente sous la pluie, on se jette dedans avec toutes nos affaires, nos sacs et tout. C'est tout, on se dit enfin à l'abri. Sauf que là, on tarde pas à se rendre compte qu'en fait, il pleut tellement et tellement fort qu'en fait, les gouttes d'eau passent à travers le toit de la tente. Parce que c'est une tente ultra légère, donc la toile est fine, et sur les grosses pluies comme ça, les gouttes d'eau passent à travers le toit de la tente. Du coup, avec mon pote, on est obligé de ressortir sous la pluie, sortir une bâche qu'on a trouvée, de mettre une bâche sur le toit de la tente, pour protéger la tente de la pluie, et enfin pouvoir espérer un peu être au sec. On passe la nuit comme ça. On met le réveil à 4h du matin,
on se lève sous la pluie, dans la nuit, à la lampe frontale, on range toutes les affaires, on replie les tentes, toutes les affaires trempées, enfin une horreur. Et on commence à marcher sur les coups de 4 heures du matin. On finit par arriver au col du Tricot. Sauf que là, il y a un brouillard tellement grand que on ne voit plus rien. On entame la descente. Moi, je tombe une fois, j'ai un pote qui tombe 2 fois, etc. Enfin bref, une descente raide. Et là, moi, je me dis, oh, je vais m'arrêter un petit peu. Je vais prendre le drone et je vais faire des plans de nous pendant la descente. Et là, c'est magique. Parce que là, je sors le drone, je le branche à mon téléphone. Et là, mon téléphone me dit... humidité détectée dans le chargeur, impossibilité de faire voler l'appareil. Et là, c'est quand même un truc de ouf, parce qu'il faut savoir que mon drone, il est avec son chargeur et tout ce qui va bien, dans une sacoche étanche protégée, elle-même mise dans un sac étanche que j'ai lui-même mis dans mon sac, sur lequel j'ai mis un sursac pour le protéger de la pluie. Et malgré ça, l'humidité a réussi à pénétrer toutes ces barrières et à entrer jusque dans mon chargeur. Donc, bon, bref, c'est tout. Et là, on continue de descendre et on voit un petit chemin qui monte comme ça là. Et puis, on se dit non, on va pas prendre là-haut, non, on doit prendre sur le côté. Et donc en fait, non. Donc on descend une côte comme ça et on arrive en bas et il faut remonter une côte comme ça. Bon, donc on est descendu vraiment tout là-haut. Et là le chemin il monte où? Tout là-haut putain. Donc voilà, on le fait. Et donc là on remonte la côte et on finit par arriver aux côtes Amies de Montjoie à 11h30. Et là on s'était dit avec les potes, les restaurants, c'est le seul moment où on peut recharger nos appareils. Parce que les panneaux solaires, autant dire que pour l'instant sous la pluie et sous l'orage, c'est mort. Donc on trouve un super resto, tout ça. Et là c'est opération, on prend notre temps. Alors, non seulement on prend notre temps pour choisir, mais alors, apéro, entrée, plat, deuxième plat, dessert, café, et mais alors vraiment, et entre-temps, on prend vraiment notre temps, quoi. Donc, on arrive à 11h30, et on finit par repartir à 2h10 du restaurant. Voilà, et comme ça, pendant ce temps-là, nous, on change les appareils, hop, on met le drone à charger, on met le portable, on met tout ça. Ça nous fait même rien, parce qu'on va aux toilettes chacun notre tour pour vraiment prendre du temps. On ressort du resto, on retourne sous la pluie et on marche jusqu'au soir pour dormir à une aire de repos où il y avait plein de tentes plantées à côté du refuge de La Balme. Et on met le réveil à 4h du matin une deuxième fois. Donc on replie la tente et on part pour 4 heures de montée. Et plus on monte, plus il fait froid. Mais là, il commence à faire vraiment froid quand même. On commence petit à petit à avoir de la neige partout. Vas-y, je prends en arrière-plan. On arrive au col du Bonhomme. Voilà, on doit être aux alentours de -3, -4. Et on a du vent fort. Là, il fait vraiment froid. D'autant plus qu'on n'est pas préparé à ça parce que bon, on avait anticipé qu'il allait faire un peu froid. Mais on s'attendait pas à du -3, -4 en plein mois d'août, quoi. Moi, je pars de chez moi, il fait 35 degrés. Je m'attends pas à du -3, -4. On doit être à 2200 mètres là. Peu plus, ouais. Oh, la piquette au niveau des mains. Pas possible, les petits gants qui est chaud là. Protège à rien. Ça picote. On avait les doigts qui commençaient à geler bien. Donc, on se dit avec les potes, et là, faut pas traîner, là. Là, faut pas traîner. Donc, on commence à marcher, pratiquement à courir sous la neige. Et donc là, on arrive à un carrefour où on a d'un côté le chemin normal du TMB pour aller vers les Chapieux, et de l'autre côté, la variante plus dure, mais plus courte, qui nous fait monter encore un peu plus haut, mais qui nous fait derrière gagner plus d'1h30 de marche. Donc, on se dit avec mes potes, bon, on a déjà super froid, mais c'est pas grave, on va passer par le chemin le plus court et on va se dépêcher. On va presque pratiquement courir, mais au moins, on gagne du temps. Ce carrefour, c'est déjà un carrefour sur lequel il y a des stalactites qui se forment tellement il fait froid. Parce qu'en plus de ça, il fait froid, mais il pleut et c'est une pluie verglaçante. Et on se dit, oh, on va monter, on se dépêche, ça passe vite. Et donc là, on part et on suit un chemin, mais voilà, le chemin s'efface vite et on n'a plus que les traces d'une seule personne qui, on pense, a fait la même variante que nous. Et donc, on suit ces traces-là en espérant que ça nous mène sur le bon chemin. Sauf que là, il neige, pluie verglaçante, donc il y a des rafales qui arrivent de côté, on s'entend pas beaucoup parler. En plus, il y a du brouillard qui se met de la partie, donc on reste bien ensemble, on continue à suivre ces traces.
Et là, on commence à plus voir les traces du gars. Donc, on dit, oula, on voit plus les traces du gars, on ne faut pas s'aventurer n'importe où. C'est la haute montagne, on est à plus de 2800 mètres d'altitude, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, quoi. Ça peut très vite être dangereux. C'est tout, on fait demi-tour, et la neige qui nous tombait dessus pendant la côte a déjà recouvert toute une partie de nos traces. Donc là, on court, parce que là, on se dit, si elle a déjà recouvert nos traces là où on est passé il y a 5 minutes, là où on est passé il y a une demi-heure, ça va être très compliqué de les retrouver. Donc on court pour redescendre, on tombe parce que c'est de la neige, ça glisse, on n'a pas équipé pour la neige, quoi. Et donc là, on croise des Anglais sur le chemin qui suivent nos propres empreintes. Et donc j'essaie de leur dire, avec mon meilleur anglais acquis au cours de 10 ans d'études, que c'est pas le meilleur chemin. C'est un chemin dangereux parce que il n'y a plus de traces du tout. Et ils me comprennent tellement bien qu'ils me font yes, 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 et ils partent quand même. Vous pouvez regarder, 4 août 2020, 3 Anglais morts sur le Tour du Mont Blanc, c'est pas impossible. Et donc c'est tout, on finit par arriver au Chapieux par une descente magnifique, on mange, on repart, on finit par camper comme nos affaires sont trempées. Moi je décide de laisser une partie de mes affaires dehors pour qu'elles sèchent. Donc là on dort, et on sentait qu'il faisait froid, mais qu'il faisait froid quoi. C'est tout, faut dormir. J'ouvre la tente le matin. Je vais pour prendre ma serviette que j'avais mise à sécher. Et là, ma serviette, en fait, j'ai la surprise de, en fait, elle plie pas. Elle est tellement gelée qu'en fait, ma serviette jaune, c'est une chips. Elle plie pas du tout. Donc, c'est tout. Je montre ça à mon pote, on se marre 2 secondes. Et on voulait bien avancer le lendemain. Donc, on part encore plus tôt. On part à 3h45 du matin, aux lampes frontales. Réveil douloureux. Mais alors, le lever de soleil en pleine montagne, c'est des souvenirs magique. Et donc là, on monte à notre prochain col et on arrive en Italie, puisque c'est le col qui marque la frontière France-Italie. Pour la première fois, on recapte, donc on envoie des messages à nos amis, tout va bien, vous inquiétez pas, etc. Et pour la première fois, quand on arrive au col, vous savez, mais comme dans les films, qu'on voit le soleil de l'autre côté du col qui nous irradie de sa chaleur, et là, c'est magique, ça fait 3 jours que tu marches dans le noir, dans le vent, sous la pluie, dans la neige, sous la pluie verglaçante, dans le brouillard, et là d'un coup, t'as ciel bleu et soleil. Ah mais alors là, magique, honnêtement. Et donc là, on entame la redescente, on croise plein de marmottes, etc. Et là, deuxième fois qu'on n'a pas de bol depuis le début, on arrive à un refuge. On lit les panneaux et nous on devait aller à Courmayeur. Et on lit le panneau Courmayeur et le panneau nous a dit Courmayeur par là. Et moi je sais pas, je me dis c'est bizarre, j'ai regardé la carte hier, pour moi Courmayeur c'était par là. Et puis c'est tout, le panneau il dit par là, on s'est déjà perdu, on va suivre les panneaux. Donc on fonce par là, il y a un chemin par là, il a l'air de monter un peu bizarrement, c'est tout, on le suit. Et plus on monte, moins il y a de chemin. À un moment donné, on doit traverser une grosse rivière. Et là, on commence à se dire, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Je sais bien que le panneau nous a dit par là, mais c'est bizarre quand même. Et là, je regarde la carte. Et ma carte m'indique ce que j'avais bien vu hier. Courmayeur n'est pas du tout par là. Courmayeur est bien par là. Donc c'est tout, on redescend ça. On retourne à cet endroit du fameux panneau. Et en fait, on voit qu'avec le vent qu'il y avait eu la veille, et le panneau, il avait simplement bougé d'un quart de tour. Et qu'en plus, la flèche était tombée pile sur un autre chemin. Donc, voilà. Bref, on continue. Et donc là, on entame la côte. Et là, ça rigole plus de trop. Parce que 2 de mes 3 potes avaient fait le pari de pas trop s'entraîner, voire pas du tout. Et de combler leur manque d'entraînement par le mental. Sauf que depuis le début, ils en bavaient à mort. Et il y en a un là qui vraiment est mal en point. En plus, il y a le soleil qui tape dessus. On se demande s'il va pas faire un malaise. À un moment donné, on le suit pour le motiver à monter. On le suit, on l'encourage, on l'accompagne, etc. Et donc là, il marche. Et je vois son pied qui se lève comme ça. Et je vois qu'il ne le repose pas, quoi. Et on se demande de quel côté il va tomber. Est-ce qu'il va retomber sur le pied ou est-ce qu'il va retomber de l'autre côté, quoi. Et c'est pas terminé. On voit encore des gens qui marchent tout en haut, là. Et on se dit, putain, là, c'est de là. Là, ça va être dur. On continue de monter. Et là, on arrive à un point de vue, mais alors absolument magique, qui donnera sûrement les plus belles séquences qu'on a filmées de toute cette vie.
fait une pause, on dort, etc. Mais il y a le soleil qui nous tape dessus quand même. Et j'ai beau dormir la tête dans mon sac comme ça, je me réveille et là tout le monde me dit, mais alors instinctivement, y compris les gens que je ne connais pas, oh, oh les coups de soleil, oh là là. Donc je commence à me dire, oh c'est bizarre, si même les gens que je connais pas me disent ça, c'est peut-être que j'ai chopé des gros coups de soleil quand même. Et donc là on commence à redescendre vers Courmayeur, et là descente interminable. Pourquoi interminable? Parce que c'est que des marches. Parce que c'est dans le sable, donc comme c'est très raide, ça glisse, on tombe, on se relève, on retombe, etc. Et parce qu'en plus de ça, les panneaux en Italie sur le TMB, c'est quelque chose de magique. Tu croises un panneau, Courmayeur, temps restant 1h30, tu marches pendant 1 heure, tu recroises un second panneau, Courmayeur, temps restant 1h30. Donc autant dire que quand tu as déjà marché 8 heures sous le soleil, que tu t'es levé à 3h45 du matin et que en plus tu vois des panneaux sur lesquels le temps n'avance pas alors que toi tu avances, voilà, la descente était un peu interminable. Bref, on arrive en bas, on se trouve une pizzeria, un gars très sympa. Et moi ça faisait pratiquement 24 heures que j'avais pas mangé, donc je me prends une pizza et demie, des pizzas comme ça. Et là on repart pour trouver un endroit où dormir, et là on trouve pas d'endroit. Il faut savoir qu'en Italie, bivouaquer c'est interdit. Donc si tu poses ta tente et que la police passe à ce moment-là, tu risques une amende de 450 €. Si ça n'a pas changé depuis, nous c'était 450 €. Donc 450 € par personne, autant dire que tu essaies de te débrouiller pour pas les croiser. Donc on monte, et le problème c'est qu'on trouve pas d'endroit où camper, mais genre pas du tout. Bon, ça fait 9h15 qu'on marche. Fatigué. On vient d'arriver à Courmayeur. On ne trouve pas d'endroit pour bivouaquer, pour poser les tentes. On est à 2 doigts de dormir sur un trottoir dans la rue, près d'un lavoir là. C'est la galère totale. Je suis mort. J'ai pas le courage de laver mes affaires. Le sommeil, on termine. Et c'est bon. Et là vraiment, là on n'en peut plus. On n'en peut plus, moi je dis, enfin, là on n'en peut plus. Et on trouve un champ, vite fait, où on peut se cacher derrière un arbre, le long de la route, et puis on se dit, bah tant pis, on espérera que les gendarmes passent pas là. Et puis bah on campe là. Et donc là c'est le moment où 2 potes, Gwenaël et Anatole, qui avaient fait le pari de moins s'entraîner et plus compenser avec le mental, nous annoncent que ils arrêtent l'aventure. Ils en peuvent plus, quoi. Ils sont crevés, ils y arrivent plus, ils ont des courbatures partout, ils sont morts, ils en peuvent plus. Donc voilà, enfin nous on est complètement affectés, quoi, parce que on avait fait l'aventure à 4, on était partis à 4, et puis voilà, quoi, on avait une bonne ambiance tous les 4. Donc avec Arthur c'est quand même super dur, d'autant plus qu'on a fait 66 km et qu'il nous en reste 105. Et qu'en plus de ça, comme on n'est plus à 4, tout le matériel commun, popote, bouteille de gaz, le drone, les matériels un peu vidéo, tout ça, on va devoir le reprendre à 2. Donc nous, ça augmente le poids de nos sacs à nous, en plus de ça, quoi. Donc, un peu affecté, machin. Et puis, voilà, c'est très dur de se dire à ce moment-là, on continue, parce qu'on voit nos potes qui, eux, abandonnent. Et on se dit, ce serait tellement plus simple d'abandonner, quoi. Ce serait tellement plus facile de laisser tomber là, et puis de rester là, que c'est très dur. Super dur, vraiment. Pourtant on a été entraîné, mais là fatigué, pas lavé depuis 5 jours, donc en vrai c'est méga dur, quoi. C'est la vache, c'est très dur physiquement bien sûr, et mentalement pour tout ça, pour l'hygiène, pour vraiment plein de choses. Donc ouais, petite remise en question, c'est pas facile. Puis on se dit c'est tout, on a commencé, on continue, quoi. On n'a pas fait tout cet entraînement pour rien. Et on continue. Et si vous voulez voir la partie 2 pour savoir si on va se faire arrêter par la police et pour nous voir repousser encore plus loin nos limites en marchant plus de 11h30 sur une journée, en nous retrouvant sans eau et peut-être en nous blessant, je sais pas. Pour la voir, il suffit de cliquer sur le carré qui va apparaître en quelques secondes sur la vidéo ou d'attendre une petite semaine si tu regardes la vidéo juste après sa mise en ligne.
Voilà, si mon travail t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker et à me bombarder l'espace commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. Allez, sur ce, moi je te dis ciao!